La poussière des villes vaincues s'étendait comme un voile sur les pierres brisées. Au loin, des toits effondrés dessinaient des silhouettes irrégulières sous un ciel bas et plombé. Les lampes restaient mortes dans les maisons qui n'avaient plus d'occupants, et le vent portait parfois, des ruelles, l'écho d'une plainte que nul ne répondit. Ézéchiel, coupe de la lignée sacerdotale, se tenait parmi les exilés au bord du fleuve Kébar, loin du lieu très saint, conscient à la fois de l'absence et d'une présence qui se préparait à se manifester. Si vous restez jusqu'au bout de ce récit, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir d'autres méditations sur ces visions anciennes. Cela prend un instant et cela nous aide à porter cette voix loin. Ce fut alors que la parole le trouva, non comme une lueur douce, mais comme une tempête qui venait de l'ouest, du ciel au-dessus du lieu où il était assis. Il vit, sans que le monde matériel ne change aussitôt, des formes d'une étonnante étrangeté. 4 vivants, chacun ayant l'apparence d'un homme, mais leurs faces variaient, de faces d'homme, de lion, de bœuf et d'aigle, et leurs mouvements ne dépendaient d'aucune route tracée. Leur aspect était terrible, plein d'éclats d'un métal poli, et quelque chose comme des roues, aux côtés de chacune, tournaient où elles allaient, pleines d'yeux tout autour. La vision avait la densité d'une réalité qui prendrait bientôt le monde. Elle tenait la respiration du prophète et l'assaillait en même temps. Ézéchiel sentit son cœur se contracter. Il se rappela les chants du temple et l'odeur du bois brûlé des offrandes, et il sut qu'il assistait à un acte qui dépassait la mémoire humaine. Une voix vint, ferme mais pesante, l'appelant « Fils de l'homme ». À cette adresse, il sentit la distance qui l'enchaînait au monde des hommes se ronger. On lui ordonna d'être envoyé au milieu d'un peuple rebelle, d'annoncer des paroles que les oreilles du peuple entendraient mais n'écouteraient pas, sans une grâce trempée d'autorité. Il perçut, dans l'appel, le paradoxe du prophète, porteur d'une parole qui condamne et d'une parole qui guérit. On lui remit un rouleau, il fut invité à le manger. Le goût d'un livre devint cher et s'enfonça jusqu'à l'âme. Le parchemin était doux comme du miel dans la bouche, mais il contenait des lamentations, des deuils, des plaintes et des destructions. Manger le rouleau n'était pas un rite de consommation, mais une manière de faire sienne la parole, absorber dans le corps le message de Dieu pour que l'oracle jaillisse non en discours lointains, mais en souffle intime. Il y eut, dans cet acte, une volonté d'union. Dieu ne lui donnait pas seulement des mots, il lui transmit la nourriture même qui ferait naître la voix prophétique. Les jours suivants furent marqués par des gestes étranges, à la fois lourds de sens et muets pour l'étranger. Il dut, par l'ordre de celui qui l'appelait, s'allonger sur un côté pendant des jours comptés, mesurer la durée d'un siège. Il se lia et porta des signes visibles, se constitua figure parlante au milieu d'un peuple qui ne voulait pas voir. Ces actes ne cherchaient pas le sensationnel, mais l'incarnation d'un avertissement. Que l'histoire d'une nation peut se montrer sur le corps d'un homme obéissant, et que la parole prophétique prend parfois la forme d'un silence habité, d'une mise en scène du pire pour frapper les cœurs endurcis. Puis vinrent les visions dans le temple, et elles furent plus secrètes encore. On le transporta en esprit au lieu même où se pratiquaient les cultes, et ses yeux contemplèrent des choses que ses mains n'avaient jamais touchées depuis son exil. Il vit des figures qui s'adonnaient à des abominations, des images, des pratiques, des détournements de ce qui devait être sanctifié. Chaque objet déplacé, chaque adoration rendue à l'informe, comme des éclipses de la vérité, révélait non seulement la profanation des rites, mais la corruption des cœurs qui officiaient. Les larmes d'Ézéchiel furent souvent amères. Il sentit la stupeur et la colère divine comme une houle qui soulève les hommes du rivage pour leur montrer l'étendue de leur déchéance. Et la gloire qui habitait le temple se retira.
Ce mouvement fut décrit d'une manière qui, pour le prophète, n'était ni imaginaire, ni réductible. La présence qui pesait comme une lumière distincte, qui s'était manifestée autrefois parmi son peuple, monta et s'éloigna, franchit l'enceinte, se posa sur les seuils, puis quitta la ville. Il observa la splendeur se retirer comme on verrait une colonne de fumée s'élever et disparaître à l'horizon. Ce départ n'était pas un caprice. Il était la conséquence d'une infidélité persistante, la réponse de la sainteté blessée à des pratiques qui avaient renié sa nature. Ézéchiel porta cette vision comme une pierre gravée derrière ses paupières. Elle devint pour lui la mesure de la gravité humaine et de l'exigence divine. Pourtant, la parole ne se bornait pas à annoncer la ruine. Dans l'obscurité même des scènes, il y eut des éclats d'un avenir reconstruit. Parfois, au cœur de la prophétie, ce qui ressemble d'abord à un coup terrible devient la préparation d'un renouveau. Le récit qu'on lui imposait à porter osait la promesse. À la mort et à la dispersion succéderait un souffle qui ranimerait. Cette alternance, coup de grâce et souffle de vie, est la trame que le prophète apprit à réciter jusqu'à ce que ses lèvres en soient la forme vive. La vallée des ossements vint ensuite, non comme un tableau allégorique facile, mais comme une épreuve. Ézéchiel fut conduit dans une vallée pleine d'ossements desséchés, éparpillés à perte de vue. Le silence y ouvrait un espace où on pouvait entendre la parole prononcée dans le vide. Les os, blancs sous le soleil, semblaient raconter des jours d'oubli. Il y eut la peur, l'horreur contenue. Et pourtant, la scène fut demandée pour que le prophète prononce la prophétie. Dieu lui demanda « Peut-ce que ces os revivent ?» Ézéchiel répondit avec humilité « Seul celui qui sait connaît la mesure de la vie. » Il fut alors invité à prophétiser, annoncer que l'os se joindrait à l'os, que des tendons croîtraient, que la chair viendrait, que la peau couvrirait, et enfin que l'esprit, le souffle, entrerait et ferait vivre ces corps sans souffle. Lorsque la parole coula dans l'air, quelque chose se passa qui dépassait la simple image. Les os se rendirent, les jonctions se formèrent, la chair prit place. Mais ce fut le souffle qui seul accorda la vraie respiration. Ce n'était pas l'art d'une main humaine, mais l'intervention d'un esprit qui, du dehors, rend la cohérence à l'être fracturé. Ézéchiel pleura. Il vit non seulement un acte divin, mais la figure de tout peuple ramené à la vie. Ce qui était mort en apparence se montra capable d'une résurrection radicale. Cette scène est le nœud où jugement et grâce se rencontrent. Dieu juge ce qui dégrade, mais il ne laisse pas le désespoir demeurer sans réponse. Après la vallée, la vision changea encore. Ézéchiel aperçut une eau qui coulait, d'abord faible, puis grossissante en une rivière qui ne cessait de grandir. Elle jaillissait du seuil du temple et s'avançait, se transformant en source vivifiante. Là où elle passait, même la mer morte se voyait transformée. Les eaux abîmées étaient ranimées, et des arbres aux deux rives portaient des feuilles qui ne se fanaient pas, des fruits en saison et des racines solides. Cette eau était la métaphore de la guérison offerte par la présence retrouvée. Elle pénètre, purifie, guérit et donne une force nouvelle. Ézéchiel vit les poissons revenir, vit des barques et des métiers se remettre en mouvement. Il comprit que la restauration a des effets concrets, qu'elle ne reste pas un idéal immatériel. Dans ces visions, l'idée d'une réunion des tribus fut annoncée aussi. Les deux bâtons, autrefois brisés et tenus séparés en signe de division du royaume, furent replacés l'un avec l'autre entre les mains du prophète. Ce geste symbolique proclamait que les divisions engendrées par l'infidélité humaine seraient effacées par la main de Dieu. Ce ne serait pas le fruit d'un compromis humain, mais l'œuvre d'un rassemblement voulu et opéré par celui qui restaure. Ézéchiel sentit la certitude poindre. Dieu n'abandonne pas l'objet de son alliance. Il reconstruit les maisons tombées, il rattache les fils dispersés. Les paroles qui accompagnaient ces visions n'étaient pas seulement de grandes promesses cosmologiques, elles contenaient aussi des exigences d'ordre moraux et spirituel.
Ézéchiel fut chargé de dire au peuple que leur cœur de pierre serait remplacé par un cœur de chair, qu'il leur serait donné un esprit nouveau, non pour annuler la responsabilité humaine, mais pour rendre possible la fidélité. La nouveauté n'était pas un effacement du passé, mais une capacité salariante pour vivre autrement. Ainsi fut mise en avant la rencontre entre intervention divine et réponse humaine. Dieu offre le renouvellement, mais la route de la transformation suppose l'obéissance, le retournement, la vie qui change. Au sein du peuple, les réactions furent diverses. Quelques-uns, retirés et silencieux, portaient encore le deuil. Certains anciens s'enfermaient dans le déni, incapables d'entendre la gravité de leur renoncement. D'autres, plus humbles, posaient des questions, cherchaient à comprendre comment la promesse pouvait rencontrer leur quotidien abîmé. Ézéchiel apprit à ne pas forcer la compréhension. Il semait, il appelait, et quelques graines prit. L'épreuve du jugement, la chute de Jérusalem, pendait comme un réel et inévitable coup de tonnerre sur l'horizon de ses mémoires. La cité, connue pour sa sainteté autrefois, avait vu ses rues livrées à la confusion. Des voix racontaient comment les murailles avaient été rompues et comment des familles, des traditions avaient été dispersées. Dans ses visions, Ézéchiel contempla aussi cette douleur collective. Il y eut des images de portes brisées, des pleurs retenus, le sol jonché d'objets abandonnés, la cendre encore chaude dans l'air. Le théâtre du châtiment était douloureux, non pas pour la seule perte matérielle, mais pour la distance accrue entre le peuple et la présence divine. Pourtant, même au moment de la plus lourde condamnation, la voix prophétique ne cessa pas d'offrir une voie de retour. Convertir, se tourner, confesser, laisser Dieu opérer la mystérieuse alchimie du cœur. Le thème majeur que le prophète reçut fut clair et répété. Dieu ne prend pas plaisir à l'annulation, mais la justice divine répond au péché. Et cependant, la miséricorde n'est pas absente. Elle apparaît comme résolution pour relever ce qui est tombé, pour restaurer ce qui est détruit, pour amener la communauté à être une fois encore l'écrin d'une présence. Ézéchiel, en portant ces révélations, connut l'épuisement et la consolation. Il marchait souvent seulement, avec la parole imprimée en lui, parlant parfois devant des groupes qui n'étaient pas prêts à entendre, mais parfois aussi devant ceux qui pleuraient et demandaient. Quand l'auditoire était dur, il ne se décourageait pas. Il savait que son rôle était d'être fidèle, non de forcer la foi d'autrui. Les paroles prononcées par la volonté du Très-Haut devaient être semées, et l'histoire dont il fut le dépositaire se joua à long terme. Le prophète dressa également, dans sa vision ultime, le tableau d'une ville mesurée, d'un temple renouvelé et d'une présence qui ne serait plus susceptible de partir. Les limites furent tracées, des portes dénommées, un temple replacé au centre d'une cité qui retrouverait sa fonction de lieu de communion. Le nom de la ville, écrit comme une proclamation de réassurance, portait l'affirmation que l'Éternel était là. Ce retournement, que la demeure divine redevienne le pivot de la vie collective, confirmait que l'histoire n'était pas un cycle aveugle de chute et d'abandon, mais une trajectoire orientée vers la restauration. À l'auditeur d'aujourd'hui, ces images peuvent sembler lointaines. Et pourtant, si ton cœur se reconnaît dans la vallée desséchée, si tu as connu des saisons où la voix de l'espoir semblait morte, sache que la mémoire d'Ézéchiel attaque cette même question. Que faire de la mort apparente? La réponse ancienne va droit au cœur. La parole de Dieu, agissante, appelle au retournement, et la restauration commence par la respiration même de l'esprit. Ézéchiel mourut-il en paix? Les récits anciens ne s'attardent pas sur une fin dramatique du prophète. Ils concluent plutôt sur la certitude que l'œuvre qu'il recevait ne dépendait pas de sa durée de vie, mais du dessein divin. Son héritage est une parole qui trace la route entre jugement et promesse, un message qui garde la tension entre responsabilité humaine et grâce transformatrice.
Et pourtant, il reste encore des visions à développer, des mesures de la cité à détailler, des dialogues entre l'Éternel et son peuple à expliciter, et le sens concret de cette restauration pour nos vies contemporaines à exposer. Nous porterons la suite. Comment mesurer le temple? Comment voir le fleuve irriguer les coexistences? Comment entendre l'appel à un cœur nouveau dans les gestes quotidiens? Et l'on vit encore plus clair dans les visions qui suivirent. Le prophète fut conduit hors de la ville, et il vit un homme qui tenait une mesure à la main avec une corde et un roseau de mesure. Et cet homme dit à Ézéchiel, « Fils de l'homme, regarde et écoute. Montre à ce peuple ce que tu vois, afin qu'ils sachent la forme du lieu où ils retourneront. » Alors Ézéchiel observa avec attention. On lui montra les proportions du temple et des cours, il nota les portes, les vestibules et les galeries. Il entendit la voix qui délimitait les parois et traçait des angles. Les chambres pour les Lévites furent mesurées, l'aire sacré fut séparé de l'enceinte profane par des seuils qu'on ne devait franchir qu'avec crainte et sanctité. L'autel, élevé au milieu, reçut des proportions justes pour les holocaustes. Ses marches portaient l'empreinte du culte rétabli. Les portes furent nommées, et chaque porte donnait entrée à un nom qui rappelait la vocation du peuple. Puis la vision changea, et Ézéchiel vit de l'eau sortir du seuil du temple, de sous le côté droit de la maison, vers l'Orient. L'eau venait peu à peu, d'abord faible, et elle coulait en ruisseaux. Mais comme la vision avançait, l'eau grossissait, elle montait aux chevilles, puis aux genoux, puis aux reins, et enfin elle devint un fleuve impossible à traverser à pied. On aurait pu le traverser sans nager. Et où que coulassent ces eaux, la terre fut transformée. Le sol aride redevint pâture, et les sables secs furent porteurs de vie. Des ondes fraîches se mirent à bruisser sur les berges. Des poissons nombreux et variés remplissaient l'onde. On n'avait point vu pareille abondance. Les filets trouvèrent proie, les habitants pêchèrent et se réjouirent, parce que la mer ne fut plus stérile. Les arbres, plantés le long des rives, étendirent leurs racines dans l'humidité. Leurs feuilles ne se flétrirent pas, leurs fruits furent nourrissants, leurs feuilles furent remède pour les maladies. Et la voix qui guidait Ézéchiel dit, « Ces eaux iront vers le pays oriental et vers la mer occidentale. Elles vivifieront tout ce qu'elles toucheront. » Il fut donné à voir encore l'étendue du pays. Des tribus reçurent leur lot, et les frontières furent tracées selon une équité nouvelle. Chaque portion fut mesurée. Les villes d'asile et les pâturages eurent place. On donna une cité sainte pour l'Éternel et un lot pour le prince. Les portes de la cité portèrent les noms des tribus d'Israël, afin qu'on se souvînt que le peuple uni habitait dans la maison de son Dieu. Le nom de la ville fut proclamé comme garant de présence. L'Éternel est là. Dans ces visions, la restauration n'était pas seulement matérielle, elle était ordonnée. Les offrandes et les rites reprirent leur place, mais dans un esprit transformé, non comme simple observance formelle, mais comme reconnaissance vive d'une alliance réaffirmée. Les prêtres accomplissaient leurs tâches, non pour leur gloire, mais pour le bien de la communauté. Ils veillaient sur le seuil, instruisaient les enfants, rendaient jugement selon la loi rendue juste et vraie. Ézéchiel vit aussi la réduction du pouvoir de ceux qui abusèrent jadis. Les princes eurent une portion, mais sans dominer la justice. La loi fut rendue aux pauvres et à l'orphelin, la balustrade protégea l'innocent, la porte devint lieu où l'on rendait droit et miséricorde. La cité qui renaissait était organisée pour la vie commune et non pour l'orgueil d'un seul. Les images frappèrent le prophète jusque dans sa chair. Il vit les visages des affligés se relever. Il entendit des cris de joie mêlés aux larmes, et il reconnut que la promesse ne se limitait pas à la pierre et au bois, mais qu'elle visait le cœur humain. Car la rivière qui sort du temple lavait, nourrit et guérit. Elle pénétrait dans les foyers où l'on partageait le pain et rendait grâce, et dans les lieux où l'on reprenait les métiers anciens pour servir la communauté. Et la parole qui lui avait été donnée prit enfin une forme d'exhortation précise. « Fils de l'homme, proclame à cette maison, voici l'ordre.
Si vous cherchez la vie, cherchez-la par la droiture des portraits quotidiens. Que le riche ne foule point l'homme pauvre, que l'acheteur et le vendeur tiennent leur juste poids, que celui qui préside au jugement ne détourne point la face. Enseigne au peuple que la foi manifeste son être dans les gestes qui reconstituent le tissu des jours, accueillir l'étranger, nourrir l'affamé, relever le tombé. Le prophète comprit que la restauration promise exigeait conversion et constance. Ce n'était pas un miracle isolé qui suffirait, mais une transformation qui rendrait chaque acte du quotidien temple vivant. La cuisine qui devient offrande, la route partagée qui devient lieu de justice, la parole rendue fidèle qui guérit les rancunes. Ainsi, la grâce se manifestait dans la répétition humble des gestes qui honorent le prochain. Plus d'une fois, Ézéchiel formula ses visions devant des groupes dissemblables, devant ceux qui avaient connu l'exil et portaient les cicatrices du déracinement, devant des jeunes dont les mains tremblaient encore de la fatigue, devant des anciens qui se souvenaient de la splendeur d'autrefois. Il parla sans enjoliver, il pressa d'un même appel à la responsabilité et à l'espérance. Reconnaître sa faute, agir en vérité, accueillir la présence qui restaure. Et tandis qu'il parlait, certains comprirent et pleurèrent, d'autres murmurèrent entre eux, timides. Mais la parole, lancée telle une graine, pénétra la terre diverse des cœurs. Là où l'humilité ouvrit, la semence prit racine. Là où l'entêtement demeura, la semence garda son espoir, attendant l'heure où elle se montrerait féconde. La vision du fleuve et du temple produisait encore en lui un écho personnel. Ézéchiel se voyait comme canal de la parole, un instrument étranger et fidèle, chargé de dire la mesure et la promesse. Il savait que son rôle n'était point de dessiner l'issue finale, mais de rappeler sans cesse la route, conversion, justice, partage. Et il transmettrait, selon l'obligation qui lui fut imposée, les noms des portes, la règle des limites, l'invitation à laisser l'eau de la vie irriguer l'âme. Ainsi, la prophétie demeurait vivante, semant dans les générations la possibilité d'un retour. Le récit des mesures et du fleuve resta gravé dans les mémoires. Il devint signe pour ceux qui viendraient après. Quand la sécheresse du cœur menaçait, on se rappelait le fleuve. Quand la tendresse semblait rompue, on se souvenait des arbres qui donnaient fruits et remèdes. Et, dans les assemblées, on murmurait que la présence ne tenait pas aux murailles seules, mais au cœur qui consentait à vivre selon la justice et la charité. Malgré tout, des questions demeuraient. Comment rendre cette vision concrète à la croisée des foyers fracturés? Comment faire en sorte que le fleuve spirituel ne s'étiole pas en simple image? Ézéchiel, fidèle à sa vocation, offrit des réponses en gestes et en paroles mesurées. Il appelait à des décisions simples et exigeantes. Remettre la parole à la vérité, rendre ce qui fut pris injustement, restaurer la table commune, protéger la veuve et l'étranger. Chaque acte pour lui était un pas vers la cité mesurée. Et il arriva que, tandis que ces enseignements circulaient, la figure du temple renouvelé se fit modèle pour de petites communautés qui cherchaient à vivre autrement. Elles mesuraient leurs portes non par la grandeur des pierres, mais par largeur de leur accueil. Elles jaugeaient leur culte non par la pompe, mais par l'authenticité des actions. Ainsi la prophétie, loin de demeurer un simple décor de vision, se métamorphosait en règle de vie. La voix qui parlait au prophète reprit encore une fois. « Dis au peuple, je veux demeurer au milieu d'eux, mais ils doivent me donner un lieu dans leur cœur. S'ils rassemblent ce qui est épars, le fleuve coulera véritablement et la vie se multipliera. » Ézéchiel prit ces paroles comme mandat. Il les transmit jour après jour, au seuil des maisons, dans les places publiques et aux oreilles de ceux qui, même en exil, portaient l'espérance d'un retour. Le récit ne s'arrêtait pas là. Il restait à expliquer les détails des portes et des noms, l'attribution des terres et la place du prince, à clarifier les rites ajustés à la nouvelle justice. Mais la trame essentielle était posée, un temple mesuré, une eau qui donne vie,
une cité appelée par le nom de la présence, et un peuple invité à vivre cette présence par la droiture de ses gestes. Ézéchiel sut que, tant que ces images demeuraient, l'histoire n'avait pas dit son dernier mot. Et il garda, dans le secret de ses pensées, l'image du fleuve qui s'étendait, lente et persistante, pénétrant les fissures des cœurs pour en refaire un sol fertile. Il se retira souvent en prière, tenant la vision comme une lampe allumée dans la nuit, espérant que d'autres, dans la tourmente, verraient aussi l'eau et se tourneraient vers la source. Et il arriva que la parole sur les mesures se fit plus précise, et Ézéchiel, selon l'ordre reçu, décrivit les portes une à une et la manière dont elles seraient nommées. Il dit aux anciens et aux familles rassemblées: « Ainsi parlera le Seigneur, voici les portes du nouvel enclos. Elles porteront un nom pour rappeler l'alliance et l'œuvre de justice. À l'Orient, au Midi, à l'Occident et au Nord, les entrées auront chacune leur sens, et on s'en souviendra comme d'un témoignage contre l'injustice d'autrefois. » Et il dicta les noms qui évoquaient la louange, le don, la fidélité, le souvenir des tribus, afin que la mémoire des patriarches ne fût point effacée, et que la cité sût d'où elle tenait son origine. Puis il vint au partage des terres. Le Seigneur parla à Ézéchiel et dit: « Donne la terre en héritage aux tribus d'Israël. Mesure, partage, apporte la justice entre fils et frères. » Que chacun reçoive selon sa maison, et que la portion soit fixée, afin qu'on n'abuse point des faibles. Ézéchiel transmit ses limites. Il calcula des arpents, il traça des lignes qui firent place aux villes, aux prairies et aux champs, et la terre reçut formes et noms. Les chefs des familles vinrent entendre, et les officiers qui veillaient sur la transmission des biens prirent note, car le souvenir des prises injustes restait vif dans les cœurs. On parla aussi de la part du sacrificateur et de la place des Lévites. Le Seigneur avait prescrit un lieu réservé pour ceux qui servent à l'autel, et Ézéchiel en fit mention afin qu'il n'y eût ni confusion ni profanation. Le prophète dit encore: « Réservez au prince une portion qui sera sienne, et qu'il ait ce qui lui est nécessaire pour gouverner selon la justice. » mais qu'il n'étende point sa main pour déposséder le peuple, et qu'il ne réprime point par la violence. Et il prescrivit que les biens du prince fussent donnés pour l'entretien de la cité et le soin des sacrifices, et que la fonction princière fût liée à la fidélité plutôt qu'à la domination. Lorsque ces règles furent annoncées, plusieurs murmures parcoururent l'assemblée. Les uns réclamaient avec fermeté leur droit. D'autres tremblaient à l'idée d'un partage nouveau, craignant les anciennes rivalités. Mais Ézéchiel reprit: « N'allez pas chercher à gagner votre terre par l'iniquité. Rendez ce qui fut pris, rendez le champ à celui qui le possédait. Laissez la balance et le poids juste gouverner vos échanges. » Et ceux qui avaient perdu la maison familiale virent l'espérance remonter comme une eau montante. Là où la parole trouva accueil, on disposa des actes concrets. On remit aux veuves ce qui leur revenait. On rendit aux étrangers des serviteurs libérés, leur liberté quand on reconnut l'injustice. On établit des repas communs pour que nul ne souffre de la faim quand la récolte manquerait. Les communautés naissantes se réunissaient près du fleuve vu en vision, et elles y plantaient des arbres dont on garderait le fruit pour les malades et pour ceux qui ont besoin de remèdes. Et l'on institua des veilles où l'on se souvenait des lois que Dieu avait demandées: miséricorde, jugement, fidélité. Le rôle des prêtres fut précisé aussi. Ézéchiel transmit des ordonnances sur les cérémonies qui désormais accompagneraient les saisons. On offrirait des actions de grâce qui exprimeraient la justice du cœur. On éloignerait les pratiques qui avaient avili le culte. On purifierait l'autel et l'enceinte afin que la présence y habite sans souillure. Les prêtres furent appelés non pour s'enrichir par l'oppression, mais pour être serviteurs du rite et guides du peuple dans la droiture. Et le prince, pour sa part, se vit attribuer un mandat d'équité. Il fut averti par la parole: « Ne bâtis point ta grandeur sur la misère, ne commets point d'exaction, sois un exemple dans la vérité. »
Ézéchiel raconte comment le prince devait siéger à la porte pour régler les différends, pour rendre la paix entre voisins et pour veiller à ce que le droit soit le même pour le riche et pour le pauvre. Ainsi, la figure du pouvoir fut transformée en image de service, et les enfants apprirent de leur père que la couronne n'était point un ornement, mais une charge. Les communautés qui s'organisaient selon ces principes connurent des essais. Il arriva que, lors d'une récolte chiche, certains voulurent retenir le pain pour accroître leur profit. D'autres, au contraire, partageaient ce qu'ils avaient, et la main qui donnait fut bénie. Un homme riche, qui d'abord résistait au commandement de rendre aux pauvres la portion volée, fut rappelé à la porte de la ville par les anciens. Devant la chose mise en lumière, il restitua et se repentit, et cela resta pour la cité un exemple de conversion. Mais il y eut aussi des familles qui préféraient l'ancien gain, et elles apprirent le dur prix de l'entêtement. La communauté, en se retirant de toute complicité avec l'injustice, leur laissa l'âpreté de leur choix, et le temps montra les fruits de l'obéissance. Pendant ces jours, Ézéchiel observait comment la parole semée modifiait les habitudes. Il voyait des enfants courir le long du fleuve et s'arrêter pour boire l'eau claire. Il voyait des femmes arroser des jardins où l'on plantait des herbes de remède. Il voyait des vieillards s'asseoir à l'ombre des arbres plantés pour les générations à venir. Et la prophétie, qui avait d'abord paru une image, devenait une toile de gestes. Distribution fidèle, gestes de partage, rites redressés, portes ouvertes selon des noms qui rappelaient la foi. Ainsi, la cité prenait forme non seulement en pierre, mais en acte. On chantait des psaumes nouveaux qui disaient « Voici que l'Éternel demeure en notre milieu, fais de nos cœurs ta demeure ». Les mots se transformaient en habitudes, et quand la tentation de fermer les portes à l'étranger revenait, on rappelait le commandement « Souviens-toi de l'étranger, car vous-même avez été étrangers dans le pays d'Égypte ». Ces souvenirs agissaient comme des chaînes de protection contre la réédition des anciens mots. Toutefois, Ézéchiel savait que la route serait longue. Il priait et veillait, et souvent il sortait de la ville pour parler avec ces groupes qui s'efforçaient de vivre selon la vision. Il enseignait sans fatras, il corrigeait sans dureté, et il tenait ferme sur l'exigence. Conversion et justice ne sont point seulement des paroles, mais des œuvres quotidiennes. Et il dit encore au peuple que la demeure de Dieu ne soit pas un fardeau pour les pauvres, que la loi restaure les liens brisés, que la cité où marche la présence soit marquée par la droiture de chaque main. Les paroles tombèrent comme pluie sur la terre préparée, et la semence continua de germer. Les lieux de rassemblement multipliaient ainsi leur sens. Les portes nommées rappelaient à chaque entrée la promesse faite. Les limites dessinées rendaient possible la paix entre tribus. Et la présence du fleuve, par sa course lente, instruisait que la vie s'étend par paliers, non par conquêtes brèves. Dans la nuit, Ézéchiel gardait l'image du courant qui pénètre les fissures, et il priait que la patience et la justice fussent les outils de ceux qui reconstruiraient. Et tandis que la cité apprenait à marcher selon cette règle, la voix qui lui avait parlé se faisait moins lointaine, se faisant mémoire vivante à travers hommes et femmes qui, chaque jour, accomplissaient l'œuvre ordonnée par la parole. Et il arriva que les années passaient, et la parole qui avait été donnée restait présente comme une colonne de feu au milieu de la cité. Les moissons, tantôt maigres, tantôt abondantes, servaient d'école aux hommes. Elles leur apprenaient à attendre la saison, à mesurer leurs gestes, à ne point confondre la richesse avec la bénédiction permanente. Quand le froment faisait défaut, les familles se rassemblaient aux portes et partageaient le pain. Quand l'abondance venait, on faisait mémoire de la première pauvreté, et l'on réservait la part due aux étrangers, aux veuves et aux dépourvus, selon l'ordre qui avait été établi. Les anciens tenaient leurs assemblées à l'ombre des portes, et là l'on relisait la loi qui avait été donnée.
non comme un joug à imposer, mais comme un fil qui liait les actes au nom de la présence. Et il s'éleva parmi eux un souci constant de vérité. On ne cherchait plus à couvrir le mensonge par le silence, ni à étouffer la plainte de l'opprimé derrière la puissance d'un nom. Les témoins furent appelés, les gestes furent pesés, et la balance du jugement devint lente mais juste. Ainsi, la cité apprit à attendre que la paix fût fondée sur la droiture, non sur l'effroi. Il advit aussi que des voix se levèrent, non pour contester la parole, mais pour l'approfondir. Les scribes et les plus jeunes des témoins allaient de porte en porte, non pour dominer, mais pour instruire. Ils rappelaient les raisons des lois, ils expliquaient pourquoi le pain devait être partagé, pourquoi le sanctuaire devait rester pur. Parfois, la parole rencontrait le cœur fermé, parfois, elle trouvait une oreille prête et un geste prompt. Ceux qui accueillissaient la correction grandissaient en paix. Ceux qui la repoussaient se trouvaient livrés à la dure leçon des conséquences. Un soir, arriva dans la cité un étranger qui portait la fatigue des routes et le besoin d'un toit. Les portes, nommées pour la mémoire, s'ouvrirent pour lui. Les prêtres lui offrirent un pain, les veuves levèrent la couverture de la nuit, et les enfants lui présentèrent des fruits. L'homme se trouva surpris, et il dit aux anciens, « Je n'ai point connu de peuple qui garde ainsi la promesse faite à l'étranger. » Les anciens répondirent, « Souviens-toi, car nous avons été aussi étrangers dans la maison des puissants. La loi nous a enseigné la mesure de miséricorde. » Et la cité, par ce geste, se confirma dans son chemin. Cependant, la tentation ne cessa point d'exister. Un marchand, dont les caravanes avaient rapporté des richesses, sentit l'orgueil monter en lui quand ses présents furent loués par certains. Il crut que sa main seule avait fait gager la fortune, et il chercha à peser les lois à son avantage. Les anciens l'appelèrent devant la porte, et il y eut procès selon la coutume. On pesa ses actes, on déplia la parole. S'il y eut honte et confession, ce fut parce que la cité avait appris à faire lumière sur l'injustice. S'il y eut résistance, ce fut pour montrer que la patience doit accompagner la sévérité. Lorsqu'il admit son tort et rendit ce qu'il avait retenu, la cité ne célébra pas sa disgrâce, mais la restauration. On remit en place la portion, et l'on célébra le retour à la juste mesure. Ézéchiel, fidèle à ce que la voix lui avait montré, continuait à marcher parmi eux. Il parlait peu, mais chaque parole était pesée. Il reprenait les images du fleuve et des portes, et il montrait comment l'eau qui descendait du sanctuaire venait guérir les terres salées et vivifier les racines. Il disait aux jardiniers, « Plantez pour ceux qui viendront après vous. N'enterrez point la graine par peur. La patience et la fidélité amèneront la récolte selon le temps donné. » Les jeunes l'écoutaient, les vieillards hochaient la tête, et ceux qui craignaient la nouveauté regardaient les gestes des autres et apprenaient. Vint un temps où la cité fut mise à l'épreuve par l'ordre des saisons. Une peste des bêtes, brève mais sévère, ravagea quelques troupeaux. La crainte gagna les bergers, et certains voulurent fermer les portes aux commerçants de passage, craignant d'autres maux. Les anciens se rassemblèrent et consultèrent la loi. Il leur fallut décider entre la peur qui enferme et la fidélité qui soigne. Ils choisirent de rester fidèles au commandement. Ils prirent soin des malades, ils séparaient ce qui devait l'être selon l'usage, et ils reçurent ceux qui, sans secours, se trouvaient en marche. Ainsi la crainte fut domptée par l'obéissance aux voies établies, et la cité ressuscita peu à peu en confiance. Dans ces jours, on vit encore l'œuvre secrète de la présence. Des mains autrefois fermées s'ouvrirent, des voix autrefois muettes parlaient pour défendre la veuve. Des maisons se transformaient en tables où l'on recevait le pauvre. Et il arriva que des chants nouveaux s'élevaient au-dessus des murs, non de triomphe gratuit, mais de reconnaissance.
On célébrait les noms qui rappelaient la miséricorde. On enseignait aux enfants les paroles qui jadis avaient paru lointaines, et le souvenir de l'Égypte devint un avertissement qui empêchait la réédition de l'asservissement. Mais Ézéchiel savait que la fidélité exigeait plus qu'une saison de bonnes œuvres. Elle demandait des générations qui persévéreraient. Il prit donc sur lui d'instruire des hommes que l'on appellerait à veiller après lui. Il les prit par la main, il leur montra les lieux où l'eau entrait, il leur dit comment mesurer la justice aux portes, et comment les noms attribués au bras de la cité devaient demeurer comme mémoire vivante. Que la sagesse ne soit point enfermée dans un seul souffle, disait-il, mais qu'elle circule comme l'eau pour que nul ne prétende en être le maître. Aussi, quand vint le jour où ses pas se firent plus lents, les disciples qu'il avait formés prirent sa place auprès des assemblées. Ils siégèrent aux portes selon l'ordre appris. Les prêtres poursuivirent les rites avec humilité, et le prince, en son administration, garda l'esprit du serviteur. La cité, travaillée par ses habitudes, tint ferme à travers les années. Les enfants devinrent pères, les pères devinrent anciens, et la voix qui avait parlé autrefois, bien que moins audible, demeura présente dans les gestes et les noms. Or, la paix qui s'était enracinée n'était point d'une fin, mais un commencement. Elle engendrait des responsabilités nouvelles. Des tribus voisines, voyant la manière dont la cité vivait, demandèrent conseil. Des voyageurs rapportèrent ce qu'ils avaient vu, et la parole se répandit au-delà des murs. La cité fut alors un signe pour d'autres, non pour s'enorgueillir, mais pour inviter à la marche. Et Ézéchiel, encore vivant dans la mémoire de ceux qui l'avaient connu, souriait en voyant que la parole avait pris chair, non seulement en rite, mais en vie transformée. Ainsi, dans le silence qui suivit les grandes œuvres, la cité apprit à garder la promesse de la présence, à veiller sur les portes, à distribuer la justice, à accueillir l'étranger et à planter pour l'avenir. Les eaux coulaient, lentes et profondes, et la vie qui en venait baignait les racines. Et quand la nuit tombait, on voyait des silhouettes au bord du fleuve, tenant la prière comme un feu qui ne s'éteint point, attendant que la parole, semée autrefois, fasse encore lever la moisson des années à venir.